Bon, une autre chose que tu dois comprendre, c'est que le don de songe en lui-même est une autre facette du don de prophétie. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Nombre chapitre 12, verset 6. Et là-dedans, nous avons deux types de songeurs. Il y a le songeur qui a le don de discernement et d'interprétation, et il y a le songeur qui est dépourvu de cette capacité et qui va avoir systématiquement recours à une personne qui a un don d'interprétation des songes pour lui expliquer la signification des symboles qu'il a vus dans ses songes. Le don de songe est une autre facette du don de prophétie. À la différence que le prophète, lui, lorsqu'il ne comprend pas une vision, le Seigneur lui en donne la révélation, comme vous pouvez le voir dans le livre de Daniel, chapitre 8, de 15 à 16. Cela reste néanmoins le moyen le plus utilisé par Dieu pour communiquer avec un être humain. Lorsque nous lisons Job chapitre 33 verset 14, la Bible déclare « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. » Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il leur donne des avertissements afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Donc les songes que vous faites sont pour Dieu un moyen de communiquer avec vous. C'est pourquoi lorsque vous faites un songe et que vous le négligez, vous mettez des charbons de feu sur votre propre tête. Le don d'interprétation des songes et des présages est donc cette faculté que fournit le Saint-Esprit de Dieu pour avoir la compréhension des signes, des présages, des songes, et cela va jusqu'au discernement des esprits. C'est une faculté fournie par le Saint-Esprit.